En 2014, un documentaire a fait pleurer le monde entier, considéré par tous comme le documentaire le plus émouvant. Plusieurs médias ont même déclaré que cette histoire a réécrit la conception de l'amour dans le monde entier. Un grand-père de 98 ans et une grand-mère de 89 ans, ensemble depuis 76 ans, gardent toujours leur âme d'enfant. Ils jettent sur elle des feuilles mortes soigneusement ramassées. Quand elle lave les légumes au bord de la rivière, ils lancent des cailloux dans l'eau pour égayer l'ambiance. Cet homme farceur est en réalité plus attentionné que quiconque. Chaque matin, le grand-père cueille un bouquet de fleurs sauvages, qu'il offre ensuite à sa femme. Le grand-père chante et danse chaque jour dans la cour, pour faire plaisir à sa bien-aimée. Quand il fait froid, les genoux de la grand-mère lui font mal. Le grand-père souffle alors dessus pour les réchauffer, puis il lui fait un massage pour soulager la douleur. La grand-mère a peur du noir et n'ose pas aller aux toilettes la nuit. Le grand-père reste alors à l'entrée et lui chante des chansons. Ils portent des tenues assorties chaque jour. En automne, ils balaient ensemble les feuilles mortes dans la cour. En hiver, ils déblaient ensemble la neige accumulée, ne se séparant jamais d'un pas. Le temps passe inexorablement à leur côté. Le bois qu'il soulevait d'une seule main dans sa jeunesse, il doit maintenant le porter sur son dos, s'arrêtant fréquemment pour reprendre son souffle. Le grand-père plaisante en disant qu'il vivra jusqu'à 100 ans, et qu'à ce moment-là, il voudra toujours que sa femme lui prépare ses repas quotidiens. La grand-mère prétend ne plus avoir la force de s'occuper de lui. Mais une fois à la maison, elle prépare les plats préférés de son mari. Le grand-père a mangé la cuisine de sa femme toute sa vie. En mangeant, il dit que ses talents culinaires s'améliorent sans cesse. Il plaisante en disant qu'à ses 100 ans, sa cuisine sera encore meilleure. Ses compliments sont intarissables. Le lendemain, la cour est recouverte d'une épaisse couche de neige. Ayant entendu dire que manger la première neige améliore la vue et l'ouïe, ils se nourrissent l'un l'autre, une bouchée chacun. Le grand-père se vante de pouvoir maintenant entendre les sons de l'autre côté de la montagne. La grand-mère éclate de rire face à ses fanfaronnades. Après avoir ri, ils jouent dans la cour aux jeux de leur enfance. Ils construisent même 2 bonhommes de neige qui leur ressemblent trait pour trait. La grand-mère se plaint d'avoir froid aux mains. Le grand-père s'empresse de les prendre et de souffler doucement dessus pour les réchauffer. À l'approche du nouvel an, leurs enfants rentrent tous à la maison. Le couple revêt de nouveaux vêtements. Imitant leur petite fille, ils font des cœurs avec leurs mains pour tout le monde. Même leurs enfants envient leur relation. La maison résonne de rires qui épanouissent le couple. Mais ces moments de bonheur sont interrompus par une nouvelle tragédie. Cette année-là, un œil du bonhomme de neige construit par la grand-mère était tombé. La santé du grand-père se détériorait aussi de plus en plus. La nuit, l'asthme du grand-père se manifestait. Il toussait nuit après nuit. Le grand-père commença à craindre les jours sans lumière. Peut-être qu'un jour, il ne se réveillerait plus. D'habitude, pour économiser l'électricité, les lumières s'éteignaient à 10 heures. Maintenant, elles restaient allumées toute la nuit. La grand-mère s'inquiétait pour lui. Elle n'acceptait de s'endormir qu'après l'avoir vu s'assoupir. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'une fois qu'elle dormait profondément, le grand-père ouvrait furtivement les yeux, pour caresser doucement son visage. C'était la femme qu'il avait aimée depuis sa jeunesse. Le regard du grand-père cachait tant d'affection et de réticence à partir. Sa santé se dégradait progressivement. Maintenant, il devait se reposer longuement après seulement quelques pas. Mais il refusait de lâcher la main de sa femme, ne serait-ce qu'un instant. Ils se rendirent au marché pour acheter des vêtements. C'étaient des cadeaux pour les enfants qu'ils avaient perdus. Le couple avait eu 12 enfants au cours de leur vie. 6 d'entre eux étaient morts pendant les conflits. La grand-mère regardait les beaux vêtements d'enfants avec un regret indéniable. Ces pauvres enfants n'avaient jamais eu la chance de porter d'aussi beaux habits. La grand-mère fit une promesse au grand-père. Peu importe qui partirait en premier, il devrait apporter ces vêtements à leurs enfants, et les aider à s'habiller. Ce jour-là, le grand-père eut une idée soudaine. Il voulait raccrocher le miroir qui était tombé. La grand-mère tenta de l'en dissuader. Ils étaient trop âgés pour le soulever. Mais le grand-père insista pour le remettre en place. Il voulait, avant de partir, tout arranger pour sa femme. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de la grand-mère. Leurs enfants revinrent les uns après les autres. Mais pendant la réunion, à cause des questions de soins parentaux, ils commencèrent à se disputer. Les enfants, chacun leur tour, racontaient combien leur vie était difficile. Ils s'accusaient mutuellement à propos du grand-père. La grand-mère était assise en silence, écoutant. Le grand-père ne savait pas comment sa femme se débrouillerait seule après son départ. La grand-mère ne savait que dire. Elle pleurait silencieusement. Parmi tant d'enfants, aucun ne démontrait une véritable piété filiale. Ce jour-là était celui de l'examen médical de routine. Le vieux couple, portant leurs tenues assorties, se rendit à l'hôpital main dans la main. Pendant l'examen de la grand-mère, le grand-père attendait nerveusement à côté. La grand-mère craignait la douleur. Avant même que l'injection ne commence, elle se plaignait déjà de douleur. Après, elle se plaignit affectueusement auprès de son mari. Le grand-père écoutait ses plaintes sans dire un mot. Il massait silencieusement ses genoux affligés par des années de douleur. Quelques jours plus tard, leur petit chien mourut soudainement. La grand-mère l'enterra en pleurant. Ce petit chien devait s'inquiéter pour le grand-père, et était parti en éclaireur dans l'autre monde. La grand-mère regardait la silhouette chancelante de son mari, priant silencieusement pour que le ciel l'emporte aussi après le départ de son époux. Tout semblait présager quelque chose. Cette nuit-là, le grand-père ne cessait de tousser. Sa force semblait avoir été drainée en une seule nuit. Le grand-père devint alité. Le médecin dit que le grand-père était vieux. Aucun médicament ne pourrait l'aider, ce qui sous-entendait qu'il ne pouvait qu'attendre la mort. Les enfants
enfants se penchaient au chevet de leur père, regrettant douloureusement de ne pas avoir pris soin de lui. Le grand-père, toujours silencieux, leur faisait signe de la main, de retourner à leurs occupations. Ce jour-là, il pleuvait à verse. La grand-mère avait rangé tous les vêtements du grand-père, et les avait tous jetés au feu d'un seul. Le grand-père, pourtant si fort toute sa vie, avait des choses qu'il ne faisait pas bien. Il ne distinguait jamais les vêtements d'été de ceux d'hiver. La grand-mère disait qu'elle devait tout préparer à l'avance, craignant que son mari n'ait pas de vêtements à porter dans l'autre monde, inquiète qu'il ne puisse pas porter trop de choses à la fois. Elle les brûlait petit à petit. La grand-mère avait tant de mal à se séparer de lui. Quand le grand-père se sentait un peu mieux, elle s'asseyait à ses côtés et bavardait sans cesse. Elle lui parlait des nouveaux chiots, lui racontait combien leur petite chienne était adorable, bien que très affaiblie. Le grand-père écoutait avec un visage rayonnant de joie. Le véritable amour se cache souvent dans ces moments quotidiens. La santé du grand-père s'était considérablement détériorée. La grand-mère, touchant son ventre désormais creux, pleurait de chagrin. Les derniers jours, le grand-père fut hospitalisé. La grand-mère le suivait précautionneusement, mais n'osait pas entrer. Elle restait plantée à l'entrée, pleurant impuissante. De retour à la maison, elle emballa toutes ses jolies robes, puis lava les vêtements funéraires. La grand-mère imaginait souvent combien ce serait bien de mourir ensemble. Le grand-père disait souvent que les humains ne sont pas différents des plantes et des arbres. Nous fleurissons pendant la saison la plus luxuriante, puis nous devons accepter le jour où nous nous fanerons. Il avait toujours eu une vision sereine de la vie et de la mort, mais il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour sa femme. Le grand-père mourut un jour d'hiver, sous un manteau de neige immaculé. Vêtu de ses habits funéraires, il quitta sa bien-aimée avant elle. La grand-mère se tenait dans la neige, brûlant un à un les vêtements des enfants pour le grand-père, lui recommandant de bien habiller les enfants. Puis elle brûla ses propres vêtements un par un. À chaque vêtement brûlé, elle ajoutait une recommandation. Les vêtements se transformaient lentement en cendres. La grand-mère s'accroupit et murmura au grand-père. Mais après quelques pas, elle se retourna en sanglotant bruyamment, face à la direction de la tombe du grand-père. Ses pleurs devenaient de plus en plus forts. Elle marmonnait quelque chose sans cesse. Plus tard, après avoir revu le film original plusieurs fois, j'ai compris que chaque syllabe signifiait « je t'aime ». Ce jour-là, la grand-mère resta seule assise dans la neige, pleurant à chaudes larmes pendant longtemps. 76 ans auparavant, le grand-père avait épousé la grand-mère un jour de forte neige. 76 ans plus tard, la grand-mère disait adieu au grand-père un jour de neige immaculée. Dans ce documentaire, j'ai eu la chance de voir l'amour sous sa plus belle forme. Les personnes qui s'aiment vraiment ne se lassent jamais, peu importe les années. De la jeunesse vigoureuse jusqu'aux cheveux blancs. Ce qui touche le plus les cœurs dans ce monde, ce sont ces petites histoires de la vie quotidienne. À notre époque d'amours éphémères, il y a toujours quelqu'un prêt à t'accompagner lentement. Car cette vie est longue, et l'accompagnement est la plus fidèle déclaration d'amour en ce monde.